La musique congolaise, vibrante et envoûtante, a traversé les frontières et conquis le monde. De Paris à Bruxelles, en passant par Londres, les artistes congolais ont illuminé les plus grandes scènes européennes. Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'univers des légendes de la rumba, des voix envoûtantes, des rythmes enflammés et des danses enivrantes. Des noms qui résonnent encore aujourd'hui, des mélodies qui ont marqué des générations. Accrochez-vous, car nous allons revivre ensemble les moments magiques, les émotions intenses et les performances inoubliables qui ont fait vibrer l'Europe au son de la rumba congolaise. Prêt à danser? Alors, montez le volume. Car c'est parti pour un voyage musical exceptionnel. Si vous voulez en savoir plus, assurez-vous de vous abonner. Numéro 5, Olympia 1973. En 1973, Abeti Mazikini, la légende de la musique congolaise, a marqué l'histoire en devenant la première femme africaine à se produire sur la scène prestigieuse de l'Olympia de Paris. À l'âge de seulement 19 ans, elle a captivé le public avec sa voix puissante et son charisme inoubliable. Voici quelques faits marquants de ce concert mémorable. Date et lieu, le 19 février 1973, Abeti Mazikini a enflammé l'Olympia de Paris avec une performance exceptionnelle. Cette salle emblématique, située dans le cœur de la capitale française, a accueilli des artistes légendaires au fil des décennies. Audience diversifiée, devant un public majoritairement blanc, Abeti a su conquérir les cœurs avec sa musique vibrante et son énergie contagieuse. Sa présence sur scène était électrisante. Répertoire musical, Abeti a interprété ses chansons emblématiques, dont certaines sont devenues des classiques intemporels. Sa voix soulfule et sa passion pour la musique ont laissé une empreinte indélébile. Impact culturel, ce concert a ouvert la voie à d'autres artistes africains et a renforcé la visibilité de la musique congolaise à l'échelle internationale. Abeti Mazikini a prouvé que les femmes pouvaient briser les barrières et s'imposer dans l'industrie musicale. Numéro 4, concert Bercy en février 2020. Avant le concert historique de Fally Ipupa au Palais Omnisport de Bercy en 2020, les artistes congolais ont rencontré des difficultés pour se produire en Europe. Voici les raisons qui expliquent cette situation. Embargo et boycott. Pendant plus de 10 ans, une frange de la diaspora congolaise, surnommée les combattants, a mené une guerre contre les artistes congolais. Ils ont boycotté leurs concerts et les ont empêchés de se produire en dehors de la République démocratique du Congo, RDC. Cette situation a été alimentée par les crises politiques répétées en RDC et la contestation des élections de 2011. Crise politique et radicalisation. Après les élections de 2011, des partisans de Jean-Pierre Bemba et d'Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS, se sont révoltés. Ils ont attaqué des personnalités considérées comme proches du pouvoir lors de leur voyage à l'étranger. Les musiciens ont également été ciblés et qualifiés de traîtres. Essoufflement des grands noms. À cette époque, plusieurs grands noms de la musique congolaise étaient confrontés à des problèmes judiciaires et des scandales. Leur popularité a diminué, laissant un vide sur la scène internationale. Stratégie de Fally Ipupa. Fally Ipupa, ancien membre du Quartier Latin, a élaboré une puissante stratégie marketing et branding. Il a su séduire un public jeune et branché avec son premier album solo, Droit Chemin, qui proposait un style éclectique appelé Otoku. Il a également collaboré avec des artistes internationaux pour briller sur la scène mondiale. Retour triomphal de Fally Ipupa. En 2020, Fally Ipupa a brisé l'embargo en programmant 3 méga shows en Europe. Son concert à Bercy a marqué son grand retour et a prouvé que le public européen était prêt à retrouver les artistes congolais sur scène. Mais jusque-là, aucun artiste congolais n'a eu le courage de se produire en Europe 2 à 3 ans plus tard. Numéro 3, Double Zénith. Werason, de son vrai nom Noël Njiama Makanda, est un artiste congolais de renom. Son concert Double Zénith en 2002 a marqué l'histoire de la musique congolaise et africaine. Voici quelques informations à ce sujet. Double Zénith en 2002, Werason et son groupe Wange Musica Maison Mère ont donné un concert mémorable au Zénith de Paris en 2002. Ce double concert a été un événement exceptionnel, attirant de nombreux fans et amateurs de musique. Les performances énergiques de Werason et de son groupe ont laissé une forte impression sur le public. Ce concert a été un succès retentissant, et Werason est devenu l'un des premiers artistes africains à se produire à Bercy. Les chansons interprétées lors de cet événement ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique congolaise et africaine. Numéro 2, concert Bercy en février 2000, date 19 février 2000, le concert historique de Koffi Olomidé au Palais Omnisport de Bercy a marqué un moment emblématique dans l'histoire de la musique africaine.
Voici les détails de ce concert mémorable. Le concert a été un succès retentissant, et Koffi Olomidé est devenu le premier artiste africain à se produire à Bercy. Les chansons interprétées lors de cet événement ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique congolaise et africaine. Voici ce qui rend ce concert exceptionnel. Première africaine à Bercy, Koffi Olomidé est devenu le premier artiste africain à se produire à Bercy, une salle de renommée mondiale à Paris, France. Sa performance a ouvert la voie pour d'autres artistes congolais et africains à suivre ses traces. Numéro 1, You Arena 2023, Fally Ipupa. Malgré plus de 10 ans d'embargo sur les concerts congolais en Europe, imposé par la diaspora, Fally Ipupa a décidé de briser ce tabou en 2023. En programmant 3 méga shows à l'accord You Arena de Paris, ou ING Arena de Bruxelles et Allo 2 Arena de Londres, la star a pris un énorme risque. Ces concerts ont fait salle comble, prouvant que le public européen était prêt à retrouver les artistes congolais sur scène. Son succès a redonné confiance à d'autres pour suivre, comme Wazekwa. Leur venue confirme le grand retour de la musique congolaise sur les scènes européennes initiées par Fally Ipupa, qui a su rouvrir la route malgré les risques. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.